Ce matin, je crois que nous sommes prêts à recevoir de beaux et merveilleux enseignements. Avez-vous été bénis au camp? Est-ce que ça a été puissant? Assurez-vous de récupérer les messages avant de partir. Mais nous sommes tellement heureux que Dieu nous ait bénis avec un Père. Un Père dont le soin et l'amour nous ont tous amenés jusqu'ici. Un Père qui est un prophète pour nous. Vous vous souvenez de la première nuit? Un Père qui est un enseignant sur lequel nous ne devons pas détourner nos yeux. Et un Père qui est un pasteur. Un pasteur que Dieu nous a donné. Et ce matin, il va nous servir. Je crois que ta vie ne sera plus jamais la même. Applaudissez avec moi et accueillons notre Père, l'évêque, pour nous bénir ce matin. Père, nous sommes reconnaissants pour la bénédiction que tu nous as donnée. Au nom de Jésus, amen. Maintenant, le prochain, numéro 4. Asseyez-vous. Numéro 4. Je vous ai donné 3 points hier. Avez-vous retenu les 3 points? 4 points. Très bien. L'essor de quoi? Nourrisseur. C'est le numéro 4. Avant cela, c'était l'essor de quoi? Prêtres enseignants. Avant, l'essor de quoi? Des gens comme une nation. Waouh! Et avant cela, c'était l'essor de quoi? Maintenant, le prochain, c'est l'essor des prophètes et des enseignants. Osée 12, verset 13. Par un prophète, le Seigneur lui-même a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et par un prophète, il a été préservé. Eh bien, amen. Par un prophète, le Seigneur a fait sortir Israël de l'Égypte. Actes chapitre 13, verset 1. Or, il y avait dans l'Église. Oui, docteur, vous pouvez lire pour moi. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche certains prophètes et enseignants, comme Barnabas et Siméon appelé Niger, et Lucius de Cyrène, et Manaën, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Maintenant, la montée des prophètes et des enseignants. Acte 13, 1. Il y avait certains prophètes et enseignants. Maintenant, l'essor du prophète ou du prophète et enseignant ou de la combinaison prophète-enseignant, voyez-vous, est un élément très, très significatif qui déclenche d'énormes mouvements dans le domaine spirituel. Et il y a beaucoup de grands changements et de grandes accomplissements dans le ministère grâce à l'essor des prophètes et des enseignants. Ces prophètes et enseignants, nous ne savons pas s'ils étaient prophètes et enseignants ou prophètes et certains enseignants, certains prophètes, certains enseignants ou des combinaisons de prophètes et d'enseignants. Personne ne peut vraiment le dire. Ils étaient là et ils l'étaient probablement, mais cette combinaison est très
que ce soit 2 personnes en une ou une personne avec les 2 dons. C'est une combinaison puissante qui donne naissance à un immense mouvement dans l'esprit. Beaucoup de bouleversements et de changements. Maintenant, je veux juste vous donner 2 exemples. Et je ressens dans mon esprit, sans trop parler, mais en croyant, parce que c'est ce qui a manqué. Ce qui manque, c'est de croire aux choses, puis d'agir en conséquence. Reçois-le, s'il te plaît. Je t'en prie. Kenneth Hagin est véritablement un exemple remarquable de prophète et d'enseignant. Ses prophéties et ses enseignements, tout l'enseignement prophétique, tu vois, parce qu'en fait, il enseignait essentiellement ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai tous les enseignements de Kenneth Hagin, tout ce qu'il a transmis et enseigné, tout ce qu'il a partagé dans ses messages et ses paroles. Et c'est cela que j'ai reçu et que je possède aujourd'hui. Tous. Waouh! Avec l'aide d'un de nos pasteurs. D'accord, il n'est pas ici, il est en Amérique. Il m'a aidé. Il l'a obtenu pour moi. Tout. Tout depuis je ne sais plus quelle année. Chaque vidéo, chaque audio, tout. J'ai toute la collection et je l'ai sur mes affaires. Oui. Et je veux que tu m'écoutes. Tu sais, vraiment, écoute-moi bien, s'il te plaît. Quand Kenneth Hagin prêche, tu vois, tu comprends. Hein? Je veux juste que tu sois attentif, que tu m'écoutes. D'accord? Après m'être nourri de lui pendant un certain temps, je connais les différences. Tu vois, quand tu écoutes quelqu'un prêcher et que tu commences à en bénéficier, tes paroles ont été trouvées. Et je les ai vraiment dévorées. Il a dévoré. Oui. Quand tu trouves des paroles de cette manière, eh bien, parce qu'il dit, parce que je suis appelé par le nom du Seigneur, Dieu des armées. Parce que tu es appelé, tu trouves des paroles. Elles deviennent quelque chose de grand pour toi. Elles étaient la joie et l'allégresse de mon cœur. Vraiment? Tu entends et tu entends plus de choses que les autres n'entendent. Il semble que cela te profite même quand tu le partages avec d'autres. Eux, non. Ils ne voient peut-être pas ce que tu... Pas de la même façon que toi. Ce qui t'enthousiasme ou ils n'ont peut-être pas la même joie et la même allégresse. C'est vrai, en effet. Ne t'inquiète pas, parce qu'ils n'ont pas le même appel. Il dit, mes paroles ont été trouvées. Jérémie 15, 16 dit, tes paroles se sont trouvées et je les ai dévorées. Mais c'est parce que, ou car, je suis appelé par ton nom. C'est vrai. Tu vois, car je suis appelé. Tu es appelé. Quand tu n'es pas appelé, tu sais, les paroles n'ont pas cet effet. Elles ne sont pas la joie et l'allégresse. Oui, de ton cœur. Ouais. Bon. Eh bien, Talmalosha, Talabara. Reçois-le. Alors tu commences à entendre des choses que les autres n'entendent pas. D'accord. Tu commences à recevoir des conseils, des orientations, des indications. Beaucoup de grandes choses viennent à toi. Même sur le plan financier. Oui, même sur le plan financier. C'est vrai, notamment à cause de cela, effectivement. Puis tu remarques des choses différentes. Tu sais, un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer Reinhard Bonnke, une personne qui m'est très chère, vraiment très chère, et qui occupe une place très importante dans mon cœur. Je ressens chaque jour un peu plus une chaleur profonde et sincère dans mon cœur à son égard, une chaleur qui me touche et qui me réconforte véritablement. Et je me suis tenu avec lui En fait, je me suis assis avec lui à Surabaya, en Indonésie. Et je lui ai posé une question, mais il ne m'a pas bien entendu. Alors il a commencé à parler d'autres choses que je ne lui avais pas demandé. C'est devenu une guidance pour moi. Tu sais, quand je suis allé... J'ai appliqué certaines... Enfin, pas appliqué parce qu'il ne m'a même pas dit quelque chose. Il me disait simplement quelque chose qu'il pensait que je lui avais demandé. Mais ce n'est pas du tout ce que je lui avais demandé. Je ne lui aurais pas posé cette question. Oui, parce que c'était personnel. Waouh! Il a entendu autre chose et puis tes paroles ont été trouvées. Amen. Et je les ai bien mangées. Oui. Oui, les gens ne mangent pas les paroles.
Alors, tu commences petit à petit à ressentir les différences dans la prédication. Tu commences même à vraiment bien connaître la personne, différentes choses, différents aspects sur la personne. J'ai écouté Benny Hinn tellement de fois à propos de l'onction. J'ai commencé à voir, parfois je regardais et je me disais, il n'est pas heureux. Oui, je me souviens, oui, je regardais et je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, il est sous pression. J'ai commencé à connaître différents. Je ne savais rien du tout. En fait, le jour où quelqu'un a mentionné qu'il était divorcé ou que sa femme m'a informé qu'il était divorcé, c'est l'un des chocs qui aurait pu me faire tomber. Parce que il n'y avait absolument aucun signe. Je n'avais pas la moindre idée. Mais j'avais l'habitude de ressentir, tu vois, ces choses-là. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai juste senti que c'était peut-être le cas. Et je suis sûr que c'était lié à ça. Parce que quand j'ai commencé à en découvrir davantage de choses, ce n'est pas... Il suffit de lire La Belle et la Bête et de connaître les différentes choses qui existent dans le monde. Que des gens se tiennent dans le feu tout en officiant. Waouh! Oui, oui. C'est réel. Avec Kenneth Hagin, j'ai commencé à voir les différences dans la prédication. Donc en ce moment, si tu me donnes sa prédication, tu vois, il sera écrit Croisade de la foi en Alabama. 1. Croisade de la foi Alabama. 2. Facebook Alabama. 3. Facebook numéro 4, 5, 6 jusqu'à 14. Tu ne sais pas lequel écouter. Mais je peux dire, avant de commencer, à regarder si c'est un prophète et un enseignant ou juste un enseignant, avant de commencer. Oui. Je peux dire que celui-ci est un enseignant et que celui-là est un prophète et enseignant. Oui, parce que tu ne peux pas voir. Alors, il y en a 14. Oui, il y a 14 messages, tous avec le même type, allant de 1 à 14. Dis-moi, lequel vas-tu écouter? Sans aucun titre, à part 1, 2, 3, 4, 5, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Matin, AM, PM, AM, PM, AM, PM. Tu ne peux pas savoir lequel écouter. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre. Et tu vois, je me suis rendu compte que je voulais l'écouter. Quand il était dans ce mode de prophète et d'enseignant, c'était différent. Oui, et c'est pour ça que tu vois, quelqu'un m'a demandé, ou j'ai demandé, demande au Seigneur, ou je me demande, ou demande au Seigneur, laquelle de mes prédications est loin. C'est tout. Ce que j'ai dit. Et puis le Seigneur m'a montré que les camps sont là où c'est plus loin que les autres prédications. Oui. Et tu vois, si tu écoutes quelqu'un à différents moments, la personne agit comme des choses différentes. C'est ça, l'onction. Donc, et les camps sont les choses qui ont de l'effet. Toute personne qui est dans le ministère à plein temps va désigner un camp. Quand j'ai écouté ce camp, où j'étais à ce camp, et après cela, c'est Serena qui travaille avec moi ici, quelle est ta vie en Amérique? À partir de là, elle a posé ses outils. Je veux juste travailler pour Dieu. Oui. Quelle est ta vie? 2001. J'ai fini avec Wall Street. J'ai fini avec Wall Street. Oui. Je peux vous montrer à chacun d'entre vous. Et vous voyez que ce n'était pas un culte du dimanche. Ce n'était pas un service du... Non. C'était quelque chose qui allait arriver. Donc, il y a différentes vagues et différents types d'huile. Nous avons des huiles jusqu'à la vaseline. Ayamosha. Oui, ce sont toutes des huiles avec différents niveaux d'épaisseur et des effets différents. Donc, il y a cette combinaison du prophète et de l'enseignant, c'est-à-dire toi. Ce sont les mêmes versets
qui sont lus dans la Bible. Mais pourtant, cela a un effet qui est différent. Un architecte m'a dit cela parce que j'ai demandé à tout le monde de se regrouper et j'ai alors commencé à demander, est-ce que vous avez écouté le Macanais, le... Oui, l'as-tu écouté? Et un gars a dit franchement, non. Je n'écoute pas le Macan. Et il a été très honnête. Je n'écoute pas le Macanais. J'ai demandé pourquoi. Il a répondu, j'ai peur de ce truc parce que si je l'écoute, je ne pourrai plus travailler. Oui. Je ne peux pas écouter ce truc. Si je l'écoute, je ne pourrai plus être architecte. Et je veux être architecte. Il m'a marqué à cause de cette déclaration. Je me souviens de lui et j'aime l'honnêteté. C'est très bien. Plutôt que de dire « je t'écoute » alors qu'en réalité tu n'écoutes pas, tu dis « je ne l'écoute pas ». Et moi, la vérité et l'honnêteté, c'est qu'il y a une certaine puissance dans cette chose. Quand je l'écoute, je ne peux pas être normal. L'honnêteté, c'est bien. Oh, c'est vraiment utile, ça te libère. Tu es toujours là? Prophète, à quoi cela a-t-il donné naissance, Kenneth Hagin? Parce que Dieu l'a appelé comme prophète et enseignant. Et parfois, tu vois que c'est de la prédication. Ça entre simplement dans ces choses-là. Et c'est tout. Cela a donné naissance à toutes nos églises. 3000 classes et toutes nos Winners Chapels en pleine croissance. Et de très nombreuses séries d'églises. Tu te souviens de Ron Kenoly? Oui. Élève-le. Tu sais, il était dans une église à Seattle. Non, pas à Seattle, dans une église à San José. Son pasteur me disait, il a dit, Kenneth Hagin, c'est mon papa. Il a dit, Dick Bennett. Oui, il a dit, Kenneth Hagin, c'est mon papa. Il s'assoit toujours à l'arrière de ma voiture avec sa femme. Wow. Oui, il avait l'habitude de venir chez nous, s'asseoir. Lui et sa femme s'asseyaient à l'arrière de notre voiture. Il disait souvent, emmène-nous ici, fais-nous faire le tour, fais-nous visiter la ville. Oui, il me racontait d'autres choses. T'as la mouche à la table. Je le reçois. Bien. Oui? Beaucoup d'églises. C'est lui-même qui a fondé l'église. Quand il prêche, et si jamais tu assistes à son sermon, ce que j'ai fait, tu sais, mais je n'ai pas écouté son fils prêcher. J'ai écouté lui. Donc un jour, mais à une conférence où j'étais, il a prêché et son fils a prêché aussi. Dès que son fils a commencé à prêcher, j'ai soudain réalisé que c'était comme un pasteur qui parlait, parce qu'il est pasteur. Il a commencé à aborder certains sujets. Quand il prêche, au lieu d'écrire, tu sais, une sorte de liste de choses à faire, ce que tu dois faire, il ne parlait pas de choses pratiques. Kenneth Hagin, lui, parlait juste de choses en l'air. Et tu te demandes quel est le pouvoir de quelque chose qui ne semble même pas pratique. C'est vrai. Ouais. Il y a quelque chose chez un prophète et un enseignant. Oui, c'est bien cela. On peut effectivement dire que cela génère quelque chose. Oui, il y a bien une génération de quelque chose qui se produit. Ces prophètes et enseignants qui priaient dans Acte 13, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la réunion de prière et les paroles d'un groupe de prophètes et d'enseignants réunis qui ont donné naissance au plus grand mouvement missionnaire que ce monde ait jamais connu. Oui, amen. Oui, c'est le début de toutes les activités missionnaires. C'est à travers cette réunion que l'apôtre Paul, pour la toute première fois, a été mis à part comme missionnaire. Amen. Pour aller dans le monde et prêcher. Et il a envoyé Paul et Barnabas en voyage. Les tout premiers missionnaires, dont William Carey a en particulier parlé dans sa chanson, dans ses paroles, cette chanson « Candle in the Dark » et « Ready at Twine ». Il disait que certaines personnes prétendent fermement que la mission est accomplie. Amen. Grâce au travail de ces apôtres. Mais ce n'est pas possible. Non, impossible. Que la mission soit accomplie. Et la plupart des chrétiens aujourd'hui se reposent tranquillement en disant que cela a déjà été fait.
Mais cela n'a pas été fait. Diverses tentatives ont été faites. Oui, mais nous n'avons pas accompli. Et aujourd'hui, nous n'accomplissons pas avec la même persévérance et le même zèle que l'Église chrétienne primitive. Donc tu vois, alors que je me tiens ici, je marche dans la dimension de prophète et d'enseignant, ce qui conduit aussi à des missions en Guinée-Bissau, au Sénégal, à Dakar, à Ziguinchor, à Gbagba, à Kaunta, au Mozambique, dans tant d'endroits. Et tu pourrais alors te demander, est-ce que ce type de prédication mène vraiment à la prospérité? Mais tu vois, tu sais, cela conduit en fait aux plus grandes réalisations dans l'Église. Merci. Donc le Macan et les camps doivent être respectés pour ce qu'ils sont dans leur nature propre et telle qu'elle se présente. Il ne s'agit pas d'un respect au sens habituel du terme, mais plutôt, comme il est dit, tes paroles ont été trouvées. Oui. Paroles ont été trouvées. Tes mots ont été trouvés. Tes paroles ont été trouvées. Parole trouvée. Et je les ai mangées. Je les ai mangés. Je leur ai en quelque sorte permis d'entrer dans mon sang. Amen. Je leur ai permis d'être absorbés en moi et de former peu à peu, progressivement, la trame de ma vie. Parole trouvée. Pour moi, rester dans une maison, allongé confortablement dans une chambre ou paisiblement allongé dans un jardin et écouter attentivement de très longues prédications qui semblent ne jamais finir, c'est vraiment ma joie et mon plaisir. C'est précisément ce qui m'a amené ici. Rester dans une chambre tranquillement et écouter quelqu'un dont la prédication, justement, peut être décrite par Jérémie 15, 16. Tes paroles ont été trouvées et je les ai mangées. Oh oui. A donné naissance à tout ce que je fais véritablement. Oui. C'est pourquoi, tu vois, j'ai pris le temps de rassembler le Macan, ainsi que tout le matériel. Alléluia, merci. Parce que cela changera véritablement et profondément ceux qui aiment dans leur cœur. Ceux qu'on peut décrire ainsi, je les ai mangés et elles ont été la joie et l'allégresse de mon cœur. Oui, la joie et l'allégresse à cause de mon appel, à cause de mon appel. Mais il dit que, vous savez, quand il raconte aux gens ou qu'il prêche, et qu'il dit que Catherine Kuhlman prêchait et qu'il a reçu quelque chose, peu importe quoi, et il était assis là. Nous étions là, nous aussi, nous n'avons rien vu. Tout ça, tu mens, il ne se passait rien, nous n'avons rien vu. Tu étais là, mais tes yeux étaient fermés. Tu ne pouvais rien voir parce que tes paroles ont été trouvées. Et je l'ai fait, tu aurais aussi trouvé la parole et tu l'aurais rejetée. Ça aurait été comme une chanson agréable. Un homme qui joue d'un instrument. Donc la montée des prophètes et des enseignants, cette combinaison, c'est la combinaison. Alors vous verrez, comme je le dis à mes pasteurs, même à mes évêques, je dis, le jour où vous commencerez à faire ce que je fais, vous aurez les résultats que j'ai. Quelques-uns des évêques et d'autres pasteurs ont des personnes qu'ils peuvent désigner et dire cela. Ma prédication a suscité des personnes qui veulent devenir missionnaires. Oui, montrez-moi que ma prédication a donné naissance à cette personne, à cette personne, à cette personne qui dit « Je donne ma vie à Dieu, je veux être missionnaire ». La prédication ne donne pas naissance à toutes ces choses. Elle ne donne pas ce résultat. C'est comme une graine plantée. Oh, c'est de l'herbe qui pousse. Ici, ce sont des légumes, des concombres qui poussent. Mais quelqu'un plante et c'est un cacaoyer qui pousse. Ou quelqu'un plante et c'est un pommier qui pousse. Donc, en fait, vous ne plantez pas la même chose. Vous ne faites pas la même chose de la même manière. Oui. C'est pourquoi je dis cela. L'essor des prophètes et des enseignants donne naissance à des églises semblables à des nations. Donne la capacité de conquérir des villes. Vos gens commencent à s'intéresser aux villes. C'est un certain type de prédication qui a chassé l'église américaine de New York.
voyez que l'Amérique, ce n'est pas New York, s'il vous plaît. C'est un point d'atterrissage. C'est un atterrissage. Il y a plus de gens, de plus en plus de personnes chaque jour, partout autour de nous. Il y a... Et c'est pourquoi vous m'entendez dire, il y a des gens au Canada, en Amérique du Sud, et qui ont été touchés. C'est un certain type de prédication qui donne naissance à un certain type de personnes. Et c'est pourquoi je veux que les enfants du premier amour aient leur propre église. Parce que je ne veux pas qu'ils soient intimidés et limités. Parce que certains des plus jeunes vont accomplir des exploits. Et quand vous entendrez, vous n'en croirez pas vos oreilles. Habakkuk 1, verset 5. Regardez Habakkuk 1, 5. Voici, regardez parmi les nations et soyez saisis d'étonnement, admirez avec stupeur. Car j'accomplirai une œuvre en vos jours que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Je vais faire quelque chose. Vous n'allez pas le croire. C'est exactement comme ce que le pasteur a dit. Est-ce mon enfant? C'est ton enfant. C'est ton enfant. Est-ce ma fille? C'est ta fille. Est-ce mon garçon? C'est ton garçon. C'est ton garçon. Est-ce ton garçon? C'est ton garçon. Est-ce ma fille? C'est ta fille. Elle fait plus que toi? Oui, c'est vrai, il fait plus que toi. Des œuvres plus grandes que celle-ci. Il accomplira. Je vais réaliser une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez pas, même si on vous la racontait. Amen. Ainsi, la montée des prophètes et la montée des prophètes et des enseignants, cette combinaison en quelque sorte, pas de purs prophètes en réalité, pas de purs enseignants, mais des prophètes et des enseignants. Soit c'est un prophète qui est aussi enseignant, c'est-à-dire une personne qui exerce à la fois la fonction de prophète et celle d'enseignant, soit un ministère combiné en une seule personne, réunissant ces deux rôles, ou un message qui possède à la fois les éléments prophétiques, c'est-à-dire la révélation, et l'enseignement, c'est-à-dire l'explication. Oui. Cela donnera naissance à des églises et des mouvements semblables à des nations. Cela permettra à l'apôtre Paul de commencer sa véritable vocation. Cela donnera lieu aux voyages qui mèneront au salut de l'Europe. Une fois, j'étais dans un train qui traversait la France. Je suis allé en France de nombreuses fois et j'étais dans un train à grande vitesse. Il traversait le pays. Disons 3 heures, 4 heures de trajet. À un moment donné, quelque chose m'a frappé alors que je traversais les champs, les villes, les villages. Des églises. Des églises. Qu'un a simplement commencé comme ça, les uns après les autres, à travers tout le pays. Regardez l'Europe. Paul est entré en Europe et a donné à un homme un peuple semblable à une nation. Nous faisons émerger des églises semblables à des nations. Il est entré en Europe et a apporté cet évangile pour les toucher. Aux païens du monde, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, et toute l'Europe, l'Angleterre, partout couverte d'églises, aujourd'hui, ils ont abandonné Dieu. Mais c'est humide, oui, et il est probable que cela revienne. Ils reviendront probablement vers Dieu. C'est d'ailleurs quelque chose de récent. Rappelez-vous que cela s'est produit de notre vivant. De mon vivant, ou juste. Billy Graham a organisé des croisades en Angleterre, dans, comment s'appelle ce stade de football? Wembley. Oui, Billy Graham. Complet, chaque soir. Winston Churchill y était dans les années 50, 60. Il était là, des Blancs, des Anglais.
C'est seulement depuis environ 40 ans qu'ils ont rejeté Dieu et ne veulent plus garder Dieu dans leur connaissance. Et cela arrive aussi en Amérique. Oui. Alors, frères et sœurs, la montée du profit. Donc, la montée de l'intérêt pour le Makane, pour donner les droits de l'intérêt dans le Makane. Et la montée de l'intérêt pour le camp. Des messages dans l'Église canadienne parmi les enfants, parmi les gens ordinaires. La montée de personnes écoutant ce ministère de prophètes et d'enseignants entraînera le traitement et la prise de contrôle des villes et des nations. Je veux vous recommander quelque chose. Je parle pour moi, il y a de nombreuses fois où je me trouve dans une maison, je suis dans le jardin, je suis là-bas quelque part et je joue simplement des paroles que j'ai trouvées. Je ne veux pas que ça s'arrête, je répète la même chose encore et je dors avec. Je me réveille en parlant, en priant, c'est là. Tes paroles ont été trouvées. Je les ai mangées. Oui. Je me suis baigné avec elles. Elles sont là quand je me baigne. Elles sont là quand je suis aux toilettes. Elles sont là quand je me change. Elles sont là quand je prie. Tes paroles ont été trouvées et je les ai mangées. Et elles étaient pour moi. Ta parole était pour moi. La joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Est-ce que vous écoutez toujours? C'est cet effet-là que cela aura lorsque vous l'écouterez. Quelqu'un m'a demandé, où trouves-tu toutes ces personnes? Où trouves-tu toutes ces personnes? Alléluia. Jérémie met. Verset 7. Et le Seigneur m'a dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Tu iras, à tout cela je t'enverrai, bien sûr. Et tout ce que je te commanderai, alors, tu le diras, alors. Amen. Alors Dieu te parle prophétiquement. Hein? Dieu vous le dit prophétiquement. Que tu vas y aller. Amen. Enfants, j'espère que vous écoutez. Ne sous-estimez jamais. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je vais simplement le prendre. Cela fait partie de la prédication, mais c'est personnel pour toi. Tu vois? Même beaucoup de gens choisissent les jeunes, c'est-à-dire qu'ils préfèrent souvent sélectionner des personnes plus jeunes plutôt que des personnes plus âgées, en faisant ce choix dans de nombreux cas. Oui, en général, beaucoup de gens choisissent souvent les jeunes pour tout. Je vais vous donner 3 exemples. C'est personnel. Ne dites à personne que je vous l'ai dit. Quand il s'agit de football, on voit vraiment très rarement
un vieil homme être choisi pour jouer, vous savez. Ce n'est pas vrai ou c'est vrai? C'est vrai. Tout à fait vrai, oui, vraiment, vraiment vrai. Concours de beauté, reine de beauté. Hein? Il est rare qu'une femme d'âge mûr soit choisie, même quelqu'un dans la trentaine. Oh non, 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 non. Pour les concours de beauté, ah, il n'y en a pas. Numéro 3, je vais vous donner 4 exemples. J'ai dit que je vous en donnais 3, mais je vais vous en donner 4 pour que vous puissiez en débattre entre vous après. Les mannequins, pour présenter des vêtements. Tout à fait vrai. On ne voit pas souvent une femme d'âge mûr. Ça arrive, ça arrive. Oui. Et puis, dernier exemple, eh bien, les petites amies. Quand les gens cherchent une petite amie, il est rare qu'une tante ou une grand-mère soit choisie comme petite amie. C'est vrai ou je mens? Maintenant, oui. Maintenant, écoutez bien ceci. Dieu, étonnamment, aime aussi vraiment les jeunes, vous savez? Oui, oui. C'est incroyable. Incroyable. Pourquoi pas? Dieu aime les jeunes. Ouais, c'est vrai, pourquoi pas. C'est incroyable. Oui. Oui. Parce que la jeunesse, vous voyez, ce que vous ne réalisez pas, c'est que lorsque vous vieillissez, ce n'est pas seulement votre corps qui change. Ce n'est pas seulement votre corps qui vieillit. Vous voyez que, votre corps a changé, votre visage a changé. Vous savez, une fois, je ne savais pas que j'étais plus âgé, mais je l'étais. Un jour, j'étais avec mon fils en Corée, vous voyez, et je crois que nous sommes montés dans un ascenseur avec un groupe d'église. Il y avait un miroir. Nous étions tous les deux debout. Je me suis vu, j'ai réalisé que, je suis différent. Oui, mais ce n'est pas seulement votre corps qui change, ce sont aussi vos attitudes qui changent. Vos attitudes évoluent. Vous devenez moins souple. Quand il vous tapote comme ça, si vous êtes jeune, vous auriez compris que ce geste signifie « ouh ». Mais quand vous êtes plus âgé et qu'il vous tapote et que vous dites « non », vous dites « tu sais, je ne suis pas n'importe quoi, tu sais ». Mais alors, qui commande? Qui commande? Vraiment? Oui. Une femme a dit à son mari qui voulait vraiment quelque plaisir d'elle, elle lui a dit « Je ne suis pas une prostituée, tu sais ?» Puis elle a fait remarquer à son mari que ces gens que tu vois à la télévision, ils sont payés pour faire ce qu'ils font, n'est-ce pas? Puis il lui a fait remarquer, ces gens qui font ça, ce n'est pas naturel, d'accord? Waouh, alors. Mais tu vois, si elle avait été plus jeune, si elle avait été une fille plus jeune, elle n'aurait pas pensé à ces choses pour réprimander son mari et lui dire, ces choses-là, peu importe, les gens sont payés. Tu sais, ceci, cela, tu veux faire ça? Reste là. Reste là. Une personne plus jeune aurait compris sans un mot. C'est un petit clin d'œil, tout simplement pour le plaisir. Donc, tu sais, je vais te révéler juste un secret. Oui, tu sais, un secret. Dieu aime aussi les jeunes. Et c'est parce que l'attitude, D'accord, est jeune.
C'est davantage l'attitude qui est jeune plutôt que le corps qui est jeune. D'accord. Oui, l'attitude est jeune. Alors il a dit, je répandrai mon esprit sur mes fils et mes filles. D'accord. Et il dit, de la bouche des enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange parfaite ou tu as perfectionné le christianisme. Amen. Le christianisme est perfectionné chez les bébés. Ils sont innocents. Ils se laissent porter. Ils croient, ils voient, ils possèdent, ils savent. Ils se laissent simplement porter par. Tu as vraiment bien perfectionné la louange. Amen. Amen. Alors, mesdames et messieurs, je suis simplement ici pour vous dire que Dieu veut vous utiliser. Revenons à Jérémie 1,7. Il est écrit, ne dis pas. Ne dis pas. Je suis un enfant. Donc, si je suis un enfant, c'est comme si ma présence ici n'avait aucune importance. Il y en a une. Il y en a une. Car tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Oui, c'est bien vers eux, vers tous ceux à qui je t'enverrai. Vers chacun d'eux. Amen. Amen. Et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. Donc, Dieu va t'utiliser et il parlera à travers toi. Amen. Amen. Verset 8. N'aie pas peur de leur visage. C'est la parole de la prophétie. Ce type de message crée des ministres. C'est le message qui crée Jérémie. C'est le message qui fait de Jérémie un ministre. C'est ce qui rend le mot Jérémie et le nom Jérémie célèbre, au point que les gens appellent leurs enfants Jérémie. Oui. Est-ce que c'est une prophète vous voyez la parole d'un prophète et d'un enseignant, la parole prophétique engendre et crée des personnes. Oui. C'est pourquoi je dis que si tu respectes le Hakané et que tu commences à t'imprégner des messages et à les laisser devenir populaires auprès des gens et que les gens s'en nourrissent, alors cela les transformera véritablement et fera d'eux quelqu'un. Oui. Eh bien, souvent, tu verras qu'en tant que pasteur, tu ne peux pas prêcher le message de cette façon-là. C'est pourquoi cela n'a pas cet effet. Oui. Tu sais, si je travaillais ici pendant un certain temps, au Canada et en Amérique, il y aurait plus de gens qui quitteraient l'Amérique et le Canada en disant « Nous allons quelque part pour prêcher ». C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Parce que la prophétie tu verras que cela produit cet effet. Ouais. En fait, un jour, une dame a dit à son ami, ne laisse pas ton mari s'approcher de l'évêque. Ne le laisse pas. Il arrêtera son travail si tu le laisses y aller. Il arrêtera son travail. Tu as peur du pouvoir prophétique. Amen. Verset 9. Jérémie, s'il te plaît. Je suis sur Jérémie 1 et je vais jusqu'au verset 10. Ne coupe pas raccourcissez mon message, s'il vous plaît. Et alors, l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Wow. Et l'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles. Non, pas tes paroles, mais bien mes paroles dans ta bouche. Amen. Comment alors? Tu vois, prêcher. Tu ne peux prêcher que ce qu'on t'a prêché, ce qu'on t'a dit, ce que tu as entendu de la bouche d'un autre. Moi, je prêche ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a prêché, ce que j'ai reçu. Oui. C'est pourquoi ta vie changera peu à peu en écoutant la prédication. Amen. Amen. Tu vois, quand tu écoutes la prédication comme la joie et l'allégresse de ton cœur, tu changeras. Toi, tu verras que tu changes. Tu sais, quand je suis allé à Sydney, je n'y étais pas allé depuis 8 ans. Leur podcast est tellement présent là-bas. Le partage de votre podcast est bien plus faible qu'à Sydney, qu'au Fidji ou ailleurs. Je peux le ressentir et le percevoir. Beaucoup moins. Si vous étiez à 90, vous êtes à environ 10 ou 20. D'accord. C'est vrai. Oui. Le degré d'imprégnation, d'écoute et de fluidité, c'est
Si c'était 90 à Sydney, ici c'est environ 20, 10, 20. Oh, oui, je vous parle simplement de ma propre expérience. Je n'ai demandé à personne. Est-ce que vous écoutez des podcasts? Pleure celui-là. Oui, si c'était 90 à Sydney, ici c'est environ 20 à peu près. Parce que tu vois et tu peux vraiment en fait percevoir et les gens sont sur la même longueur d'onde. Ils peuvent le percevoir. Oh, c'est vrai, c'est ce niveau-là. C'est un niveau bas ici. Ah, tes paroles ont été trouvées sur le chemin là-bas. Ce n'est pas la joie et l'allégresse de ton âme comme c'est même le cas en Amérique. En Amérique, c'est bien plus élevé qu'ici au Canada, loin. Et je parle de personnes que je n'ai pas vues depuis 8 ans, mais c'est comme si elles parlaient, comme si elles vivaient avec moi. C'était pareil quand j'étais au Ghana. Je ne les avais jamais vues auparavant. Tout le monde me connaît personnellement. Oui, c'est tout à fait exact. Ce que tu viens de dire est bel et bien la vérité. Et il n'y a aucun doute à ce sujet. C'est vraiment vrai. Et ça vient des dirigeants. Tu vois, tout vient des pasteurs. Tous ceux qui sont au premier rang, c'est vous. Ouais. Tout vient de vous. Je veux dire, de qui cela vient-il? Du ciel. Non. Oui. Qui pourrait-il être? L'évêque Richard, c'est lui. Oui, c'est bien lui qui, pour moi, a été le tout premier, vraiment le tout premier à découvrir le secret, ce secret si particulier, celui de donner aux gens un message qu'ils écoutent, un message qu'ils reçoivent, un message qui leur parvient. Il a été, dans ce domaine, le tout premier à le faire. Oui, c'est ça qui a changé l'Angleterre. Oui, c'est ça qui les a changés. Il donnait simplement aux gens, il disait, écoutez ceci. Et les gens se transformaient sous les yeux de tout le monde. C'est l'autre endroit d'où partent les missionnaires. Oui, grâce à sa façon de prêcher et grâce à l'exposition des gens aux prophètes et à l'enseignant. Rappelez-vous, je suis toujours sur mon point, le prophète et l'enseignant. Alors les enfants, je vous le dis, devenez accros au podcast. Oui, alors, Amen. Imprégnez-vous pleinement des messages. Apprenez les chants. Quand vous pourrez chanter la chanson d'Aïda, vous serez occupé spirituellement. Cette chanson n'est pas ordinaire. Toutes les chansons sont des chants spirituels. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Cela parle. Ce n'est pas juste brut, ce n'est pas juste une chanson normale. C'est vrai? Oui, des chants spirituels. Son site web, c'est, vous voyez, le nom, c'est Chants spirituels. Oui. Jérémie, l'Éternel a touché ma bouche. Vous voyez, pour vous donner un message. Amen. Parce que tu dois savoir quoi prêcher. Ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, j'ai entendu une voix qui disait, crie, et j'ai demandé, pourquoi crier? Que dois-je prêcher? Ésaïe 40, verset 6. Et c'est le verset 6. Ésaïe 46, il a dit, j'ai entendu une voix qui disait, crie, crie. Il a dit, pourquoi devrais-je crier? Qu'est-ce que je dois prêcher? 40. 4, 0, verset 6. Amen. La voix a dit, crie. Et j'ai dit, pourquoi devrais-je crier? Il a dit, prêchez. Alors que dois-je prêcher? J'ai entendu une voix qui disait, crie, crie. Pourquoi devrais-je crier? Dis ceci, toute chair est comme l'herbe. C'est ça ton message. Tu ne peux pas changer le message. Tu n'as rien à prêcher à moins de prêcher ce qu'on t'a dit de prêcher. Amen. Vous savez, mes enfants, peu importe, c'est tout ce que nous avons, ce que nous appelons vision 5.2, ce E, statut 5 à 7. J'aime les livres. Ils aiment le livre pour prêcher à partir des livres. Certains des soi-disant super matures, eux, ils ne veulent pas prêcher les livres. Ils ne veulent pas prêcher certaines choses. Merveilleux. Il a dit, crie. Il a dit, que dois-je crier? C'est la question que tu dois te poser. Que dois-je prêcher? Que devrais-je pleurer? Crie, que dois-je crier? Crie. Il a dit, toute chair est comme
C'est ça le message. Tu dois demander ce que je dois crier. Que devrais-je pleurer? C'est pour cela qu'en réalité, cela n'a pas l'effet escompté. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui sort des gens. Ce que tu entends, c'est ce qui ressort. C'est pourquoi, tout au long, quand Dieu envoie des gens, il spécifie ce qu'ils doivent dire. C'est pourquoi, alors que je suis ici, je dis d'avance ce que Dieu. Il y a beaucoup de choses que je peux dire. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Mais tu vois, c'est ce que je dois crier. Oui. Qui est important? Pleurer. Et que dois-je crier? Que dois-je dire? Que dois-je dire au peuple? Et il a dit, toute chair est comme l'herbe. C'est pour ça que tu devrais pleurer. Et tu seras béni. Amen. Et je remarque que les enfants suivent cela plus directement. Apprends-le, apprends-le. Nous crions tout ce qu'on nous a dit de crier. Le stress vient lorsque tu cherches en ce moment même, par toi-même, ton propre ministère. Quand ce message ne t'a pas été donné, j'ai entendu une voix. J'ai entendu cette voix. Oui, la voix a dit « crie ». Et j'ai été alarmé. Que dois-je crier? Jeudi, c'était cela. Voilà ce que tu devrais prêcher. Voici le livre. Voici le livre. Voici le message. Voici la vidéo. Voici les messages. Il y en a beaucoup. Peu d'églises peuvent se vanter d'avoir des messages organisés de cette façon, qu'il manquerait. Videos.org, catégorisé. Si vous allez là-bas, catégorisé. Vous pouvez tout télécharger et créer votre propre site web. Vous savez, c'est gratuit. Il n'y a pas de frais, il n'y a pas de restrictions, il n'y a rien. C'est ce que nous avons là-bas. Videos.org, c'est de ça qu'il s'agit, et le podcast. Il y a beaucoup de choses dessus, gratuit. Nous n'achetons plus de messages. C'est du passé. Livre.org. Tout y est, leurs e-books et audio.org. Les audios sont là. L'audio n'est pas complet, mais il est là. Macané gratuit. On le vendait autrefois dans une boîte. Nous avons tout dépassé, il n'y a plus rien à faire. Non? Est-ce que tu m'écoutes? Oui. Tu sais, tu es toujours le produit de ce que tu as écouté. Oui, tu sais. Jamais allé en école biblique, seulement en médecine. Pas eu le temps pour l'école biblique. J'étais à la faculté de médecine. Je n'avais pas le temps pour l'école biblique. De 1982 à 1989. Mais pendant que j'y étais, je m'imprégnais de Kenneth Hagin. La nuit où j'étais à genoux, en train de prier, et l'Esprit est entré en moi. J'étais en stage de santé communautaire lors de ma dernière année de médecine, mes examens finaux de médecine. Je faisais santé publique. Parce que nous avons quatre stages, 3 stages, médecine, chirurgie et santé communautaire. Il faut faire les 3 pour terminer la faculté de médecine. Et j'étais en stage de santé communautaire à cette période-là, je crois vraiment que c'était mon 2e stage. J'ai terminé le 10 mars 1989, mais en juin, j'étais à genoux. Vous voyez, l'école était un petit boulot. Le ministère, ça fait des années que je suis à temps plein. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Lamentation 3, 27. C'est une bonne chose. Je portais le joug dans ma vie. J'étais à genoux, en train de prier. Et j'ai entendu une voix. À partir d'aujourd'hui, tu ne peux plus. Non pas à partir d'aujourd'hui, tu es bon en anatomie et en santé communautaire. Non, pas du tout. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Et je suis devenu enseignant, j'ai trouvé un travail, j'ai un emploi. C'est... On travaille aujourd'hui. Est-ce
possible. Peux-tu imaginer être invité à venir pour une réunion, juste un jour, à Jérusalem, Calgary, Jakarta, partout dans le monde, juste pour une réunion du conseil? Oui, c'est incroyable. Eh bien, tout ça, c'est l'onction. Jérémie 1:9. Oui, l'Esprit est entré et le Seigneur a étendu sa main et a touché ma bouche et il a dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Alors tu dois croire que tu ne viens pas avec tes propres idées, tu viens avec ses paroles. C'est pour ça que je te montrais du doigt. Dans Ésaïe 14, verset 6, il dit, j'ai entendu une voix dire, craquez, et aussitôt, mon Dieu, que vais-je crier? Que dois-je crier? Je dois savoir quoi? Quoi dire? Dis meilleur. Tu pourrais comprendre? Vois, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Tu vas conquérir des nations, des églises semblables à des nations sur les royaumes. Oui, pour arracher, pour abattre, pour détruire, pour renverser, pour bâtir, pour planter. Es-tu prêt à faire partie d'une armée puissante qu'on ne peut pas arrêter? Et cela vient de la montée des prophètes et des enseignants, tout simplement. Ézéchiel 37. Va à Ézéchiel 37. Oui, bien, verset 4. Et il me dit, alors, professeur, sur ces eaux. Eh bien, alors, c'est donc exactement ce que je fais. Je prophétise et je prêche sur des ossements. Je prophétise sur des ossements depuis des années. Des gens que tu ne peux pas imaginer que cet homme va devenir quelqu'un. Prophétise. Continue de prophétiser. Merci. Et dit, ô vous, ossements desséchés, mon Dieu et mon Seigneur. Oui. Écoutez la parole du Seigneur. Tu vois, c'est pour ça que parfois, on fait même jouer des messages pendant qu'on dort. Oui, c'est vrai. Oui. Tu sais, un jour, ma femme dormait et elle a mis les infos. Et moi aussi, je dormais. Et je lui disais, tu sais, le message qui sort de CNN est négatif. Ce n'est pas une bonne chose d'être dans cette ambiance-là, même si tu n'écoutes pas vraiment. Je n'aime pas Maître C. C'est une mauvaise nouvelle et de la terreur, ouais. De la peur. Une nouvelle. De la méchanceté. De la méchanceté. Oui. Panique. De la panique. Ce n'est pas un bon environnement pour dormir. Même si tu as besoin d'un peu de bruit, il y a d'autres choses meilleures, d'autres bruits. C'est juste ce que je pensais. Prophétise sur ces eaux et dis-leur. Donc, quand tu vois ton enfant écouter le bacana, tu dois savoir que les prophéties sur les os desséchés sont merveilleuses. Au lieu que ton enfant grandisse pour devenir un déviant et vienne te dire qu'un garçon est une fille et qu'une fille est un garçon, qu'il va venir te dire qu'il est Dieu. Dieu nous en préserve. Dieu nous préserve. Waouh. Ô vous, os desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Verset 5. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ses os. Je ferai entrer un esprit en vous, afin que vous viviez. Ah. Et alors, vous vivrez. Alléluia. Je le reçois. Verset 6, regarde. Prédication. Verset 6, c'est un prophète. Prophétise. Prophétiser, c'est souvent la même chose que prêcher. Je mettrai des nerfs sur vous, ferai croître la chair, vous couvrirez d'une peau, mettrai en vous un esprit, vous vivrez et saurez que je suis le Seigneur. Alléluia. C'était prophétisé parce que Dieu lui a dit, prophétise à ce peuple. Madame. Prophétise à ce peuple des choses impossibles, des choses grandes. C'est pourquoi je suis venu vers vous avec des églises à l'échelle d'une nation au Canada. Je ne suis pas ici pour vous dire ce à quoi vous êtes habitués, ce que vous savez, pensez ou ressentez comme possible. Je suis ici pour vous donner la parole du Seigneur. Il dit, crie. Je dis, que dois-je crier? Il a dit, crie, dis ces choses au peuple.
Prophétise aux os qu'ils vont vivre. Je le reçois. Ézéchiel 37. Retour. Verset 7. Alors, j'ai prophétisé. Prophétiser. C'est l'ordre prophétique d'Ézéchiel. C'est l'ordre prophétique d'Ézéchiel. Alors j'ai prophétisé ou j'ai prêché comme il m'avait été ordonné. Oui. Tu as prophétisé comme il t'a été ordonné. Oh, Shamalada. Nous ne sommes pas envoyés pour prêcher nos idées ou ce que nous pensons être possible. Nous sommes envoyés pour prêcher ce qu'il dit. Que dois-je dire? Que dois-je crier? Que dois-je dire? Que dois-je proclamer ou dire au peuple? Amen. Je ne suis pas envoyé pour apporter un autre message, des points normaux sur la façon d'accomplir les choses en soi. Et j'ai prophétisé. J'adore. Alors il y eut un bruit. Un bruit va sortir de ta prédication à partir de maintenant. Et voici un tremblement. Il y aura des bouleversements dans l'Église par ta prédication et la puissance de Dieu qui vient. Merci Seigneur. Il y eut des secousses, des secousses, des secousses, des secousses. Et les os se sont rapprochés. Os à son os. Tout ce qui est déconnecté dans ta vie est en train de se rassembler maintenant au nom de Jésus. Yamasato Baralla Mandala. J'adore. Vraiment, cette fragrance. Verset 8. Et lorsque je regardais, voici alors des nerfs et de la chair poussèrent, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux, pas de vie. Donc les miracles se font par étapes. J'ai dit quoi? Les miracles se font par étapes. Nico. Lagadoga, dagadega, baga. S'il te plaît. Pour que les os se rassemblent, que les nerfs et la peau viennent, ce sont des étapes du miracle. Et tu vois, même le fait que nous soyons une église ici, c'est une étape d'un miracle. Oui, c'est une étape d'un miracle. Et que nous ayons un camp n'importe où. Tu n'as qu'à mentionner une montagne quelque part au Canada et nous sommes rassemblés là-bas. Dieu m'a laissé la terre. Mais il n'y avait pas de souffle. Donc même si Dieu a accompli de grandes choses, il faut voir ce qu'il n'a pas fait. Et ne pas dire qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. C'est pourquoi je vous dis que oui, vous êtes ici. Oui, vous avancez. Oui, c'est un miracle que nous soyons ici. Mais votre niveau de podcast et de connexion est faible. C'est 20% de ce qu'ils ont en Australie. Ne dis pas qu'il y a du souffle. Je veux dire, tu vois, la vérité est bonne. La vérité est très bonne. C'est pourquoi j'ai dit à ce frère qui vivait, j'ai dit, ne dis pas que Dieu m'a envoyé, dis que Dieu ne m'a pas envoyé, mais j'y vais et je supplie Dieu d'avoir pitié, je le demande. C'est mieux ainsi. Oui. La vérité est bonne. Eh bien, verset 9. Alors il me dit, prophétise au vent. Tu vois, quand tu acceptes ce que tu n'es pas, nous pouvons maintenant traiter ce que nous ne sommes pas. Je ne sais pas si tu comprends ce dont je parle. Nous ne pouvons pas traiter ce que nous ne sommes pas. Et j'ai dit, prophétise au vent, fils de l'homme, et dis au vent, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents au souffle et souffle sur ces morts afin qu'ils vivent. Alors, où sommes-nous? Pas au Canada. Nous ne sommes pas encore une nation comme l'Église. Même Toronto n'a pas encore connu notre domination de la ville par les églises. Oui. Mais ces choses sont possibles. Nous avons tellement d'églises en Amérique, mais nous n'avons pas encore atteint un certain statut. Nous n'avons pas de bâtiments. Nous n'en avons pas dans chaque État. Nous n'avons pas une certaine domination dans certains endroits. Nous n'avons pas plusieurs églises dans une même ville.
Nos universités en Amérique et au Canada ne sont pas remplies d'églises de premier ordre. Oui. Nos jeunes se sont levés pour prendre le pouvoir afin que nous soyons fiers d'eux. Pendant que je parle, le docteur Go parle aussi. Nous sommes heureux de nos enfants et nous nous réjouissons en décrivant les choses que nos enfants nous apprennent. Je n'entends pas cela du Canada ou de l'Amérique. Ne dites pas que vous êtes quelque part alors que ce n'est pas le cas. Ceux d'entre vous qui élèvent leurs enfants pour qu'ils prennent des cours de violon, de ballet, de danse, toutes sortes de choses, mais qui n'y parviendront pas. Des démarches pour qu'ils deviennent spirituels et des démarches pour qu'ils sortent de leur étroitesse d'esprit. Et des démarches pour qu'ils aient même des êtres chers et des démarches pour qu'ils deviennent même ce qu'ils sont censés devenir. C'est une honte pour vous de plutôt dire à votre enfant, mon enfant va à Emory, mon enfant va à Harvard. Que se passe-t-il? Je ne sais même pas ce que sont ces endroits. Ces noms que vous mentionnez, ils citent la meilleure université du Canada. Je ne la connais même pas. Si tu viens me dire que tu es allé ici ou là, ça me fait rire, moi. Non, ça n'a aucun sens pour moi. Ça n'a de sens que pour toi et quelques personnes. Tu es là ou tu pars? Acceptons là où nous ne sommes pas. Et ce que nous ne sommes pas. Oui. Puis-je voir beaucoup de choses que je ne suis pas? Beaucoup. C'est pour ça que je me sens si motivé comme un jeune à me relever. Oui, parce que ce que je vois que je ne suis pas, c'est justement ce qui m'inquiète. Oui. Ce que je ne suis pas, c'est ce qui m'inquiète. Ce que je n'ai pas fait, c'est ce qui m'inquiète. Oui. C'est encore plus moi. Je vois rarement ce que j'ai fait, ce que j'ai ou ce que j'ai accompli, parce que j'ai tellement d'autres soucis qui me cachent tout ça. Jérémie, Ézéchiel, revenons-y, il a dit « prophétise ». Alors j'ai prophétisé comme il me l'avait ordonné. Et le souffle est entré en eux. Ils ont vécu et ils se sont tenus debout sur leurs pieds. Et une armée extrêmement grande. Amen. Alléluia. Donc le ministère de l'élévation du prophète et de l'enseignant conduit à la libération des armées. Et c'est pour cela que je suis ici. Je ne suis pas ici pour lever des fonds auprès de vous. Je ne suis pas ici pour recueillir quoi que ce soit de votre part. Je n'ai besoin de rien de vous. Je recevrai les offrandes comme d'habitude. Mais je suis ici pour libérer une armée. Armée puissante. Armée élastique. Allah Majandou. Maintenant, ceux d'entre vous qui sont plus âgés, ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Ne vous dites pas, notre temps est passé, votre temps ne l'est pas, dit-il. Il portera du fruit dans sa vieillesse. Psaume 92, verset 14. Il portera du fruit en son temps, ce qui signifie qu'il portait déjà du fruit, mais qu'il va maintenant, même en tant qu'arbre âgé, continuer à porter du fruit. Il portera encore, oui, encore du fruit. Toujours. Cela veut dire, autrement dit, qu'il portait du fruit quand il était plus jeune, mais dans la vieillesse, il va poursuivre et continuer à porter des fruits. Tamaza, ton verset est arrivé, je dis. Ton verset est arrivé. Ton verset est arrivé. Et tu vois, tu peux montrer aux jeunes que, tu sais, l'âge, franchement, est vraiment dans le cœur. C'est vrai, c'est vrai. Oui, tu sais, il y a certains jeunes, quand tu les vois, ils ressemblent à des personnes âgées. La façon dont ils s'habillent, ils se tiennent comme des madames et ils ont des coiffures pompadour très matures et d'autres choses.
Vraiment mature. Lisse, un petit garçon vieux, une petite fille vieille. Alléluia. Est-ce que tu te lèves pour faire ce que la parole du Seigneur dit? Dans ta vieillesse, tu seras surpris que c'est maintenant que tu commences même à t'épanouir et à porter un certain type de fruit. Tu seras surpris. Tu seras surpris. C'est comme ça que Dieu est extraordinaire. Il n'y a presque pas de formule. Il n'y a presque pas de formule avec Dieu, tu ne peux même pas savoir ce qu'il va faire ensuite. Oui, il est tellement imprévisible. Tu choisis juste une fille et puis tu utilises la fille. C'est comme, où sont les garçons? Désolé, on utilise une fille maintenant. Tu utilises une personne âgée, et un jeune alors? Tu commences à utiliser un jeune. Où sont les vieux? C'est comme si tu ne pouvais pas savoir. Mais tu dois t'appuyer sur ton écriture et marcher dans la prophétie. Et je prophétise que tu porteras du fruit à ton propre âge. Ta vieillesse sera une vieillesse fructueuse. Psaume 92, verset 14 du livre des Psaumes. Magnifique. D'accord, asseyez-vous un instant. J'ai reçu l'appel de Dieu, mais je ne voulais vraiment pas aller aussi loin, absolument pas du tout. J'ai reçu l'appel de Dieu, mais je ne voulais pas aller aussi loin. Depuis que j'étais très jeune, dès mon plus jeune âge, je savais au plus profond de moi que Dieu m'avait véritablement appelé. Je disais que je serais en fait dans le ministère à quel temps. Mais en grandissant, au fil du temps, j'ai changé d'avis. J'ai changé la vision de ma vie en profondeur. Je ne voulais pas me donner entièrement à Dieu. J'ai reçu l'appel de Dieu, mais à ce moment-là, je ne voulais pas vraiment aller aussi loin. J'ai reçu l'appel de Dieu, mais sincèrement, je ne voulais vraiment pas aller aussi loin. Ensuite, j'ai eu de nombreuses relations, plusieurs même. Cela a peu à peu détourné mon cœur de Dieu. Elles m'ont éloigné de la
honnêtement, je ne voulais vraiment pas du tout aller aussi loin, à ce point-là. Je pensais que Dieu devait m'attendre. Pendant que je cherchais à me retrouver, je disais souvent, quand je serai vieux, quand je prendrai ma retraite, je servirai le Seigneur, mais la vie passe si vite. Les circonstances ont étouffé ma vision pour le ministère à plein temps. Pourquoi ne voulais-je pas en réalité aller aussi loin avec Dieu? J'ai reçu l'appel de Dieu, mais je ne voulais pas aller aussi loin. J'ai entendu cet appel et pourtant je n'avais pas le désir d'aller aussi loin. J'ai reçu l'appel de Dieu, mais je n'étais pas prêt à aller aussi loin, même si l'appel était clair. Comment puis-je faire demi-tour et faire ce que je ne voulais pas faire? Pourquoi étais-je si sage à mes propres yeux? Maintenant que je suis vieux, j'aimerais avoir écouté l'appel. J'aurais aimé dire oui, mes parents ne voulaient pas me laisser partir. Pourquoi ne voulais-je pas me donner entièrement à Dieu? J'ai reçu l'appel de Dieu, oh, mais honnêtement, je ne voulais pas aller aussi loin. Oh, 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 j'ai reçu l'appel de Dieu, oh, mais je ne voulais pas vraiment aller aussi loin. Oh, oh. Oh, alors laissez-moi vous dire, mes chers et précieux amis, quand vous entendez l'appel au ministère à plein temps, vous devez dire oui, vous hâtez, prendre votre croix. Ouais, il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps à gaspiller. Ta vie est une vapeur, elle s'évanouit extrêmement rapidement. Si tu ne me crois pas, tu finiras par chanter la même chanson. Tu as reçu le même appel que moi, oh, mais tu ne voulais pas aller aussi loin. Oh, 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 raison ou tort, tu as reçu l'appel que j'ai reçu aussi. J'ai reçu l'appel de Dieu, mais à vrai dire, je ne voulais vraiment pas aller aussi loin. Tu as reçu l'appel de Dieu, mais tu ne voulais peut-être pas, en réalité, aller aussi loin. Quand j'arriverai au paradis, je prendrai m'asseoir tout simplement sur un banc solitaire au bord des champs du paradis. Je m'assiérai tranquillement et je réfléchirai à ma vie, la vie que j'ai vécue, les choses que j'ai faites, les différents endroits où je suis allée dans ma vie. I hope I'll never take the way I lived. I hope I'll never say, please let me. Puis-je revenir en arrière?
Je ne veux pas dire oh, puis-je revenir en arrière pour en faire un peu plus? Je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Oh non, je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Quand tu arriveras au paradis, tu verras tes amis et les gens de l'église. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Et j'espère sincèrement que toi aussi, tu seras parmi les derniers à devenir un jour les premiers. You don't wanna Tu ne veux pas dire que tu veux revenir en arrière. Tu ne veux pas dire que tu veux revenir en arrière. Surtout, ne dis pas, s'il te plaît, que tu veux vraiment revenir en arrière, je t'en prie. Je ne veux pas dire si vraiment pas du tout je veux revenir en arrière. Non, je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière et en faire plus. Je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Je ne veux pas dire que je veux revenir en arrière. Amen, amen, amen. Amen. Si tu pouvais me voir maintenant, en ce moment même, tu ne croirais vraiment pas à quel point, de façon incroyablement surprenante, les choses ont changé pour moi.
ne veux pas manquer mon appel à accomplir mon ministère. Moi? Non. Ce que je dois faire? Oui, 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 oui.
que tu t'en souviens. Quand tu avais 10, 12 et 15 ans, tu as dit que tu avais vu le Seigneur. Tu te souviens? Au camp, tu as dit que tu viendrais dans le ministère à plein temps. Tu te souviens, hey, quand tu n'avais que 33 ans, juste à l'époque, et que j'avais, eh bien, vraiment 55 ans. Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Tu t'en souviens? Appuyez, appuyez, appuyez. Je suppose que tu t'en souviens. Je suppose qu'il faut se souvenir. Je suppose qu'il faut se souvenir. Je suppose qu'il faut se souvenir. Et je suppose qu'il faut se souvenir. 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 Souviens-toi du moment où Dieu t'a parlé. Souviens-toi du moment où il a touché ton cœur. Souviens-toi du moment où Jésus a sauvé ta vie. Souviens-toi de ce moment. Les jeunes, est-ce que vous me regardez faire ça? Souviens-toi, c'est le moment de devenir. Dieu t'a parlé, souviens-toi, 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 souviens-toi. Dieu ne t'abandonnera pas, souviens-toi de ce moment. N'oublie pas, tu dois absolument te souvenir de ce moment, c'est très important. Jésus a sauvé ta vie, souviens-toi de ce moment. Alors, à ce moment-là, si tu en veux plus, tu dois t'asseoir. Allons marcher ensemble avec notre Sauveur Jésus. Main dans la main, lui et moi, chérissons chaque instant que Jésus nous accorde. Le temps passe. Oh, 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 je prie souvent, oui, je prie souvent lorsque je m'agenouille au pied de mon lit. À ce moment-là, je demande au Seigneur, avec tout mon cœur, de m'aider à obéir à son appel. Ouais, si seulement je pouvais vraiment, si je pouvais vraiment regarder ses yeux. Je dois chérir profondément.